Salut les devins, c'est Saikyo, Organic Dinosaur, donc c'est une femme qui vit au Japon qui s'est procuré le chapitre numéro 49 complet du manga Boruto, nous livre son résumé. Elle nous dit qu'elle n'a pas eu trop de temps ce mois-ci pour détailler à fond, qu'elle nous propose son résumé de mémoire, etc. Donc considérez que c'est un résumé qui va vous spoiler grandement à 80% le chapitre, mais qu'il va y avoir un bon 20% de détails, et les détails sont parfois très importants, attention, qui nous resteront donc à découvrir demain, le 20 août à 17h, lors de la sortie complète du chapitre. D'ailleurs, je vous partagerai le lien pour pouvoir lire le chapitre complet dans mon onglet communauté de cette même chaîne YouTube, sur ma page Facebook et Twitter, tout est sous le même nom, c'est-à-dire Saikyo Devin, c'est facile à trouver. Alors, pour commencer, la scène d'ouverture du chapitre démarre sur un jour normal à Konoha, avec les civils de Konoha qui font leur vie. Cependant, il remarque tout à coup qu'un être bizarre est en train de flotter au-dessus du village, et une des dernières fois où ça s'est produit, c'était quand même Pain qui a défoncé le village, donc on va prendre ça au sérieux. Les shinobi demandent à tout le monde d'évacuer le terrain, comme ça avait été discuté en chapitre précédent avec Amado, et donc d'aller dans des lieux entre guillemets sûrs. Ishiki active son Byakugan, et il regarde à l'intérieur des bâtiments. Il fait un scan, un peu comme Hinata ou Neji à sa bonne époque pouvaient le faire. Nous aurons droit à quelques scènes de communication par télépathie avec Ino, et Naruto se dirige immédiatement vers la menace, et il ne veut absolument pas que Boruto le suit, un peu comme à la fin du chapitre 48. Pendant ce temps, les shinobi de Konoha, donc divers shinobi, pas forcément des gens connus, on ne sait pas, peut-être qu'on verra Rock Lee ou quoi, mais ce n'est pas mentionné pour le moment en tout cas, ils s'occupent de diriger les civils de Konoha vers des lieux plus éloignés et plus sûrs, ils s'occupent donc de la sécurité du village du mieux qu'ils peuvent dans une situation critique, et Ishiki apparaît derrière eux. Il leur demande calmement où se trouve Kawaki, un jeune garçon dénommé Kawaki, etc. Il leur pose la question comme ça au calme. Sauf que un des deux shinobi flaire que ça s'enroussit, il utilise directement un de ses shurikens pour attaquer Ishiki, sauf que Ishiki va les contrer, et en plus il va les renvoyer directement dans la poitrine et dans les yeux de ces shinobi-là. Ils finissent par admettre qu'ils ne savent rien à propos de Kawaki, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ishiki demande alors mais qui serait en mesure de me renseigner par rapport à Kawaki. Pendant ce temps, Naruto se déplace au travers de Konoha et il est en télécommunication en télépathie avec Ino pour localiser Ishiki et se rendre directement devant lui. Pendant ce temps, on a Shikamaru, Sai, Kawaki et Amado qui décident de se cacher dans un abri souterrain spécial de l'Ambu. D'ailleurs, Shikamaru avait planifié que Boruto les rejoigne en sécurité à l'intérieur. Il est même dit dans le chapitre que ce bunker là, pour se cacher, souterrain, ne serait pas détectable avec le Byakugan et qu'il est laissé mystérieux de tout le monde et qu'il n'est même pas dans les registres de Konoha les plus secrets. Personne ne le connaît, par le Hokage et certains hauts placés de l'Ambu par exemple. C'est alors que nous revenons sur Ishiki qui vole un petit peu partout dans le village et qui va finir par intercepter par coïncidence Naruto sur le toit d'un bâtiment de Konoha. Ishiki est alors très étonné que Naruto a pu être décellé de la technique de saut, vous vous rappelez quand il était dans une espèce de bol géant là, mais il avait été décellé ensuite et Ishiki ne le savait pas. Malheureusement, ils ne pourront pas profiter de l'effet de surprise de cela, car Naruto est parti direct au front. Pendant ce temps, Sasuke et Boruto ont une discussion, et Sasuke explique à Boruto qu'il n'y a quasiment que lui, Sasuke et Naruto qui peuvent faire face à Ishiki, et encore, vu comme ça s'est passé la dernière fois face à Jigen, là à moitié possédé, c'est chaud quoi. Donc Boruto n'a pas réellement sa place ici. Cependant, Sasuke est aussi au courant des exploits qu'ont réalisé Boruto et Sarada, vous vous rappelez de Sarada Chidori face à Boro. On se rappellera de Boruto qui a sorti la transformation en mode Momoshiki, tout ça, et ça leur a permis d'obtenir des victoires sur le film, et des victoires quand même, et des victoires très miraculeuses quand même vu leur niveau de base. Ils font un récap également de la discussion qu'il y a pu avoir avec Amado, et Boruto dit qu'il a peur de comment les choses vont se passer prochainement. Il a peur de l'avenir, à court, moyen et long terme. Il a réellement peur de perdre le contrôle et d'être réécrit par Momoshiki et de détruire ou de faire du mal au village de Konoha et à ses habitants. Durant cette discussion-là, le combat Naruto contre Ishiki commence, Ishiki qui détruit pas mal d'architecture de structures autour de eux, de bâtiments dans Konoha. Il ne détruit pas Konoha, mais en tout cas, il y a des ravages qui sont faits sous le choc des coups, sous les attaques qui sont extrêmement colossales de la part de Ishiki et même de Naruto qui doit quand même envoyer le paquet aussi. Cependant, Ishiki, lui, il s'en fout de faire du mal aux civils, il va même leur faire très peur dans cette situation-là. Naruto crie sur Ishiki en lui disant de stopper ses actions, les civils n'ont rien à faire dans cette histoire-là, il faut qu'il règle son problème avec Naruto directement s'il en a un, mais Ishiki, il veut juste que Naruto se soumette d'une certaine manière et qu'il lui ramène Kawaki.
C'est alors qu'un combat de taijutsu se lance, Naruto y va avec un premier coup de poing, Ishiki arrive à l'esquiver et il envoie avec facilité un coup de pied dans Naruto. Naruto a été propulsé par ce choc-là, il a l'impression d'avoir pu éviter les dégâts collatéraux, cependant il se rend compte qu'il s'est craché sur le toit d'un bâtiment de Konoha lui aussi. En gros, même lui ne peut pas contrôler les dégâts, ça va trop loin, c'est trop vite, c'est trop fort, et donc Konoha et ses habitants risquent de prendre cher. Mais l'action va encore plus vite qu'il ne le pense, Ishiki charge directement de pleine face Naruto à une vitesse folle, et il frappe Naruto en plein dans l'estomac. Naruto est encore une fois propulsé, il vole à travers plusieurs bâtiments cette fois-là. De manière très soutenue et très vive, avant que Naruto puisse se relever une deuxième fois, Ishiki se rapproche encore pour tabasser Naruto. Et on sentait que ça allait être clairement le déclin pour Naruto, qu'il allait s'en prendre encore une bonne. Cependant, Sasuke est là, il utilise visiblement son Rinnegan pour prendre la place de Ishiki, pour intervertir leur place. Naruto est surpris d'avoir été sauvé dans ce moment-là, il pensait réellement se prendre une rouste, et étant donné que Sasuke a pu intervertir sa place, Ishiki est donc un petit peu plus distant, il n'est plus collé genre tête à tête avec Naruto, il a pu prendre la distance grâce à Sasuke. Sasuke fait son entrée en scène, une pose assez cool et héroïque, et Naruto commence un petit peu à se plaindre du fait que Sasuke est en retard, et Sasuke dit qu'il est désolé de cette situation-là, donc Naruto sait très bien de base qu'il ne fait pas le poids tout seul face à Ishiki. C'est un triste constat, mais au moins c'est lucide, j'ai envie de dire. D'ailleurs, dans le chapitre, il serait même dit que les deux, Sasuke et Naruto, sont plutôt apeurés, nerveux par rapport au combat qu'ils sont en train de mener, ils sont pas du tout confiants, et voilà, ils sont pas très bien dans leurs chaussures à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire ? Et Sasuke, lui, va lancer les hostilités face à Ishiki, mais il ne va pas y aller au taijutsu. Il va balancer un énorme nuage de shuriken, il va pas arrêter d'en balancer, que Ishiki va pouvoir soit rapetissir, soit esquiver facilement, mais cela est pour détourner son attention. Naruto y va dans la même optique et balance des trucs aussi sur Ishiki, des outils ninja, etc. Et grâce à ses pouvoirs, Ishiki fait rétrécir tout ça, et il se demande pourquoi ils sont toujours en train de persister avec cela. Sauf que Sasuke n'en démord pas. Et il va carrément lancer son katana, son épée, directement sur Ishiki. Elle va, vous connaissez Sasuke, il est très rapide et très puissant, l'épée va donc arriver très rapidement sur Ishiki, elle est menaçante, et Ishiki va alors tenter de la rapetissir, sauf que ça ne va pas marcher. Ishiki est choqué et se demande ce qui peut se passer par rapport à tout cela. En fait, ce n'était pas le katana de Sasuke, c'était Boruto qui avait utilisé donc le Henge no Jutsu, le jutsu de transformation, pour prendre l'apparence du katana de Sasuke. Même Naruto est surpris par cela, et nous avons un flashback un petit peu plus en arrière dans la discussion Sasuke-Boruto, dans lequel Sasuke essaye de calmer Boruto en lui disant « T'inquiète pas, si tu perds le contrôle, si tu changes, si tu deviens Momoshiki, eh bien j'arriverai à stopper Momoshiki, ou le toi bizarre, là, parasité par Momoshiki que tu deviens de temps en temps, je prendrai le dessus, peu importe le prix que cela coûtera, même si cela doit engager des mesures drastiques pour y arriver. » Il est même sous-entendu, on verra avec les meilleures traductions demain, que Sasuke serait même prêt à tuer Boruto si ça dégénérait trop par rapport à Momoshiki, et Sasuke sous-entendrait que, en tant que mentor, c'est à lui de le faire, car Naruto étant le père de Boruto et qu'il aime son fils de tout cœur, il ne pourra jamais tuer son propre fils. Donc un peu comme Jiraiya qui était prêt à franchir le cap de tuer Naruto si Kyuubi est en train de trop dégénérer, eh bien Sasuke peut faire la même chose avec Boruto, même si c'est le fils de son meilleur ami, etc., et que c'est son élève, pour le bien commun, il sera prêt à le tuer si Momoshiki en ressurgit et qu'il prend le contrôle total sur le corps et l'esprit de Boruto. Eh bien, Boruto fait une demande particulière à Sasuke, il lui demande s'il peut avoir son bandeau de ninja de Konoha, et il lui demande s'il peut le mettre, un peu comme à l'époque où ils étaient partis chercher Momoshiki, un peu comme un symbole, un porte-bonheur, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, voilà, vous avez compris, et il lui fait la promesse à Sasuke qu'il le lui rendra. C'est d'ailleurs Sasuke qui lui dit « Ce bandeau est très important pour moi, tu as intérêt à me le rendre », et Boruto promet que oui. Le flashback se termine, nous revenons sur l'action là où Boruto a pris la place du katana de Sasuke, il est à peu près 1 mètre de distance de Ishiki, Boruto active son saut Karma, ou son saut Kama, comme vous voulez l'appeler, et il donne l'impression de faire un Rasengan. Mais en fait, Boruto est en train d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Ishiki et Boruto s'y engouffrent. D'ailleurs, Boruto dira que cela est sa résolution. C'est drôle d'ailleurs parce que le chapitre 63 de Dragon Ball Super s'appelle la résolution de Mérus, et le chapitre 49 de Boruto traite de la résolution de Boruto. C'est assez drôle comme coïncidence et de voir ce parallèle-là. Donc, Boruto qui nous sort une transition de dimension grâce à son Sokama, et le portail se referme complètement derrière eux. Ils ont transité vers une autre dimension, Ishiki et Boruto sont tout seuls là-bas, Naruto est super surpris de la situation et il dit que ça ressemble en plus au jutsu que Jigen
a pu utiliser un petit peu plus tôt. Vous savez, quand il transitait pour aller vers les dimensions, là où il se trouve Jubi, etc. et Sasuke avait pu le suivre là-bas. Sasuke dit de ne pas trop s'inquiéter pour Boruto, parce que là il est quand même en tête à tête face à Ishiki. Il a beau avoir le Kama et tout ça, mais ça reste un jeune gamin, donc face à Ishiki ça va être compliqué en tête à tête. Sasuke dit alors qu'il va tracer le chakra de Boruto pour pouvoir les retrouver et pouvoir alors se mouvoir dans la dimension dans laquelle ils ont atterri. En parlant de cette dimension, on y arrive donc, Boruto et Ishiki y sont, on y voit que ça ressemble à un lieu classique, comme on pourrait trouver autour de Konoha, une plaine avec forêt, avec montagne et tout ça. Ça fait pas très space bizarre et tout ça, ça ressemble à un monde un petit peu traditionnel. Au passage, Ishiki lui-même se demande où est-ce qu'il se trouve, et cela menant ce terrifiant Otsutsuki à se demander mais jusqu'à quel point Boruto a-t-il progressé dans l'utilisation des pouvoirs et du Kama de Momoshiki. Jusqu'où peut-il le contrôler, jusqu'où peut-il utiliser ses habilités. Un autre portail s'ouvre au même moment juste derrière Boruto, vous l'avez compris, c'est Sasuke et Naruto qui arrivent. Konoha est plus ou moins mis hors de danger, il y a eu des dommages collatéraux mais pas aussi énormes qu'à l'époque de Pain tout simplement. Nous sommes dans une autre dimension, dépourvus de présence en termes de vie proche, peut-être qu'il y a des animaux mais on les a pas vus, mais en tout cas il n'y a pas de vie humaine qui sera à déplorer dans cette dimension-là. On ne sait pas si on est dans une dimension réellement existante physiquement, si on est dans une dimension qui a été créée par l'esprit de Boruto et son imaginaire, c'est pour ça que ça ressemblerait aux alentours de Konoha, on ne sait pas tout ça. Mais en tout cas, nous sommes ailleurs, et Konoha semble alors un minimum sécurisé. Vous l'aurez compris, cette action folle de Boruto aura alors été une réussite, malgré tout, mais elle engage la sécurité et la vie de Boruto, et c'est en soi que Naruto va encore une fois gronder Boruto, et ça va pas durer longtemps quand même. Cela doit attendre pour plus tard, ils ont une menace de taille face à eux, et ils ont des problèmes bien plus importants qui se trouvent devant eux à régler. Nous sommes à la fin du chapitre, Ishiki se met alors à insulter / maudire les créatures inférieures qui osent se dresser face à lui et lui mettre autant de bâtons dans les roues, donc Naruto, Sasuke, Boruto, et il dit qu'il va leur faire regretter de s'être mis dans une telle situation. C'est la fin du chapitre, et vous savez absolument tout de ce qui s'y passe. Donc en 2 mots, vous voyez que par rapport à cette hypothétique mort de Naruto Sasuke, c'est encore très largement possible qu'elle survienne, mais pour le moment ils ont largement fait traîner, ils nous teasent énormément sur ça. Déjà, on peut être rassuré sur le fait que Konoha va pas être trop touché, au niveau de Hinata, de Himawari, de Rock Lee qui aurait pu venir au taijutsu et tout. Pour le moment, c'est plutôt tranquille. Cependant, Naruto et Sasuke ne sont pas de taille, ils le disent eux-mêmes, ils ont même peur de leur adversaire. Vous vous rendez compte quand est-ce qu'on a vu réellement dans l'œuvre, à l'âge adulte, Naruto et Sasuke avoir peur de leurs adversaires? Là, on a quand même quelque chose de très très lourd. Et derrière, on a Boruto qui est très puissant, peut-être qu'il va pouvoir utiliser les pouvoirs de Momoshiki contre Ishiki, et ça pourrait changer la donne. Mais si Boruto ne les exploite pas, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils peuvent gagner. Vous me direz alors en zone commentaire quels sont vos pronostics. J'espère du fond du cœur que vous avez kiffé cette vidéo-là. Pensez à soutenir la chaîne YouTube avec le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications. Il va y avoir plein d'autres vidéos et tout ça qui vont arriver, des infos. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.